Bonjour chers amis, précédemment nous avons eu les régimes fiscaux en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de l'impôt forfaitaire, l'impôt synthétique, le régime simplifié d'imposition et le régime normal. Maintenant nous allons apprendre à faire les déclarations. Comment faire les déclarations? Les déclarations ici sur le formulaire unique de déclaration sont attribuées aux entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition et au régime normal d'imposition. Mais avant de remplir le formulaire unique de déclaration, je vais vous parler d'abord de la déclaration fiscale d'existence, c'est-à-dire la DFE. Ce document permet aux yeux du fisc de vous voir comme étant une entité réelle, c'est-à-dire vous êtes maintenant une entreprise. Voilà, vous pouvez vous présenter aux appels d'offres, vous pouvez avoir vu les factures normalisées. Parce que si aux yeux du fisc vous n'êtes pas reconnu, vous êtes encore dans l'informel. Donc nous avons ici la DFE, la déclaration fiscale d'existence. Elle est aussi pour les personnes morales comme pour les personnes physiques. Le contenu de la DFE est très important car à travers ce contenu, nous avons l'identification du contribuable. Voilà. Ces informations sont vraiment importantes car elles serviront à remplir le formulaire unique de déclaration. Alors, nous avons besoin de la DFE. À travers ce formulaire, les informations concernant l'entreprise, le siège social, la nature de l'activité et même le contribuable sont mentionnées. Nous avons ici le numéro du compte contribuable de la société. Voilà. Et les régimes d'imposition, c'est-à-dire le régime synthétique comme le régime normal. Et aussi, nous voyons là les obligations fiscales auxquelles l'entreprise fait face. Parmi ces obligations fiscales, il y a certaines qui sont des obligations pour la fin de l'année. Pourquoi pour la fin de l'année? Car ces obligations ont pour base le résultat et le chiffre d'affaires. Il y a d'autres obligations également qui sont programmées pour chaque mois ou pour chaque trimestre en fonction si la société est au RNI ou au RSI. Donc, nous avons la TVA, nous avons l'ITS, la RSI et la TSE et aussi l'impôt FDFP. Voilà. Donc, la DFE va beaucoup nous aider. Ça, c'est grâce à elle que nous allons remplir notre formulaire unique de déclaration. Voici comment se présente le formulaire unique de déclaration. Ici, c'est la version 1.9. Sinon, nous avons aussi la dernière version qui est de 4.0. Commençons à remplir l'entête et nous verrons par la suite comment traiter chaque impôt pour pouvoir mieux faire notre déclaration. Ici, au niveau de la déclaration, ils ont mis déclaration numéro. Si l'entreprise est au RSI, elle fait 4 déclarations par an, c'est-à-dire une déclaration par trimestre. Si l'entreprise est au RNI, elle fait 12 déclarations, c'est-à-dire une déclaration chaque mois. Donc ici, si c'est la première déclaration, je mets déclaration numéro 1 et je mets la date. Numéro 2, je mets la date jusqu'à numéro 4 et je mets la date si elle est au RSI. Maintenant, si elle est au RNI, déclaration numéro 6, numéro 7, numéro 8 jusqu'à numéro 12 et je mets aussi la date en ce lieu. Maintenant ici, à vous de choisir si l'entreprise est au réel simplifié, vous cochez ici. Si elle est au réel normal, vous cochez ici. Mais dans le cas où l'entreprise est au réel normal, vous mettez le mois concerné
on ne met pas deux chiffres dans une même case, un seul chiffre. 0,1 pour le premier mois et vous mettez l'année. Ne touchez pas la partie trimestre. Donc 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à 11. Et puis le 12e mois et je mets l'année 2019. Voilà. Mais quand l'entreprise n'est pas à ses impôts, quand l'entreprise n'est pas au régime du réel normal, qu'elle est au régime simplifié, dans ce cas, je ne touche plus la partie mois. Je ne touche pas la partie mois. Je viens dans le trimestre. 0,1 pour le premier trimestre, 0,2 pour le deuxième trimestre, 0,3 pour le troisième trimestre et 0,4 pour le quatrième trimestre. Car il y a 4 trimestres dans l'année. Et je vous ai dit dans les vidéos précédentes comment et à quelle date cela allait se passer. Ici, il est mis service d'assiette de l'impôt. Regardez sur la DFE, la couverture de la DFE, juste à ce niveau, le service d'assiette est mentionné. Ou s'il n'est pas là, vous venez là, au bas de la page, à ce niveau, le service d'assiette et le cachet du chef d'assiette sont mentionnés également. Voilà, si c'est Koumassi 1, Koumassi 2, Cocody, Riviera, Riviera 1, Riviera 2, Riviera 3, tout est mentionné mes amis. Voilà, vous n'avez pas à vous perdre, ni à vous inquiéter. Et à ce niveau, nous avons la raison sociale ou le nom et prénom. Si l'entreprise est une personne physique, vous mettez le nom du propriétaire. Si elle est une personne morale, vous mettez le nom de l'entreprise et l'abréviation, son sigle. Vous mettez le nom du dirigeant à ce niveau. C'est écrit nom du dirigeant. Et le numéro du contribuable ici. Un chiffre par case. La nature de l'activité, la commune, le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal, l'email, le quartier où se trouve l'entreprise, la section cadastrale, référence cadastrale, section, parcelle, ainsi de suite. Donc, voici comment l'entête est remplie. Voici une entête qui est remplie. Voilà, l'entreprise est au réel simplifié. Le deuxième trimestre, tout est marqué. Vous voyez, tout est marqué. Alors, remplissez votre entête et nous allons commencer la formation pas à pas pour que vous puissiez prendre en main le formulaire unique de déclaration. Cette formation est adressée aux étudiants, aux travailleurs, aux stagiaires, à tous ceux qui sont en quête d'emploi. Oui, apprendre, ça n'a pas de limite. Alors je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos vidéos. Merci, votre gestionnaire, Bleguin Didier CI.